Vous avez bossé toute la nuit sur vos prochaines publicités Facebook Ads. Vous avez passé un temps fou sur les angles marketing, sur la conception et même la production. Et puis ce matin, vous lancez votre campagne et bam, vous avez une seule pub qui prend absolument tout le budget. Alors vous ne savez pas trop quoi en penser. Est-ce qu'on doit couper cette pub? Est-ce que les autres sont nuls d'après Meta? Est-ce qu'on doit repartir sur de la création de nouvelles publicités? Avant de faire une bêtise, regardez bien cette vidéo parce que je vais vous montrer la campagne à lancer dans cette situation. On démarre tout de suite. En tant qu'agence Facebook Ads, on a évidemment vécu plein de fois ce que vous vivez à l'heure actuelle, à savoir vous lancer dans une campagne 5 à 10 créatifs et au bout de quelques heures ou même quelques jours, eh bien, il y en a seulement une ou deux qui prend absolument tout le budget. Et le reste va récupérer des miettes. Ça ne vous apprend rien sur Facebook Ads, pire, ça vous bloque. Et peut-être même, ça vous irrite, mais surtout, vous ne comprenez pas pourquoi. Donc aujourd'hui, je vous propose une solution absolument toute simple qui va vous économiser des nuits de dur labeur et de réflexion. Et l'idée est la suivante. On part du principe que vous lancez une campagne de test avec un budget au niveau de la campagne, donc ce qu'on appelle plus communément une campagne en CBO. Vous laissez votre budget partir et 2 à 3 jours plus tard, vous avez ce qu'on appelle une campagne figée. Figée dans le sens, Meta a déclaré que votre pub 1 et votre pub 2 sont a priori les meilleurs, prennent tout le budget et ça ne va pas changer. Du coup, votre campagne est figée, il n'y aura plus de redistribution de budget. Et vous avez beau faire tout ce que vous voulez, rajouter des nouvelles pubs, de toute façon, les 2 premières, eh bien, elles ont obtenu trop d'expérience, trop de budget et elles vont être difficiles à déloger. Dans ce cas, la manipulation va être la suivante et je vais vous montrer un cas concret derrière. En fait, vous allez dupliquer votre campagne entière, vous allez garder évidemment la même audience, vous allez garder la même offre, vous allez garder les mêmes publicités, sauf que cette fois, vous allez supprimer de cette nouvelle campagne là où les publicités qui prenaient absolument tout le budget auparavant. D'un coup, Meta se retrouve sans la meilleure publicité à ses yeux et doit repartir de zéro. C'est ce qu'on appelle la campagne de recyclage. Mais attention, vous n'arrêtez pas l'autre campagne, évidemment, et encore moins la publicité qui prend tout le budget dans la première campagne, à moins que vous ayez de très mauvais résultats avec. Et là, vous allez voir que tout va changer. Je vous montre ça dans un exemple très récent. J'interromps votre épisode pour vous poser une seule question. Est-ce que vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads, mais surtout de le rester? Si c'est le cas, je vous conseille la J7 Academy, qui est notre écosystème de formation sur Facebook Ads. Je parle d'écosystème parce que ça comprend 3 volets. D'abord, une plateforme de vidéos qui vous apprend absolument tout ce qu'on fait chez J7 Media concernant Facebook Ads, à savoir le testing, la gestion de campagne, l'optimisation, le scaling, la création de publicité et encore bien d'autres. Ensuite, un espace Slack pour répondre à toutes vos questions pendant la semaine concernant Facebook Ads, mais aussi Google Ads, en emailing et bien d'autres. Et pour terminer, 2 rencontres par mois pour vous présenter nos meilleures stratégies ou sinon pour décortiquer une problématique publicitaire. C'est l'écosystème rêvé pour tout média buyer qui travaille soit en agence ou bien en freelance. Vous avez la liste complète des cours qui sont disponibles ainsi que de très nombreux témoignages sur la page de j7academy.com que je vous laisse aussi dans les notes de l'émission. On reprend notre contenu. Ok, donc là on se retrouve sur le Ads Manager d'un client avec lequel on a eu ce problème et voici comment on a géré. Vous avez d'abord une campagne de stade 3, à savoir une campagne où on décide de scaler. Par stade 3, je veux dire qu'on lance cette campagne, on rassemble nos meilleures publicités en une seule. D'ailleurs, je vais cliquer dessus immédiatement. Hop, là vous allez voir, on a plein de best ads, c'est littéralement le nom qu'on a donné à toutes les meilleures publicités qu'on a trouvées sur ces dernières années et on les a lancées. Qu'est-ce qu'on voit ici sur le mois de juillet? On observe qu'il y a 2 publicités qui ont reçu un maximum de budget. On en voit une ici à 1 500 € et l'autre à 1 200 sur un total de 2 900. Donc vous avez compris que les autres grappillent le reste, c'est-à-dire 50 €, 48 €, 46 €. Ça marche évidemment avec n'importe quel type de budget. Dans le sens, vous aurez toujours une campagne qui va se figer au bout de quelques jours et ces publicités seront absolument indélogeables. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ici? Parce qu'on en a plein d'autres des publicités. Bon, la première chose qu'on va faire, évidemment, lorsqu'on a une situation qui est stable, dans le sens les résultats sont bons, eh bien, on ne va pas toucher à cette campagne. C'est-à-dire que les publicités que vous avez vues, les meilleures, vu qu'elles nous apportent des bons résultats, on ne les coupe absolument pas. C'est pas ça le propos. Là, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va dupliquer la campagne. Donc, on va garder le même paramétrage. On va globalement partir sur un budget qui sera sensiblement plus bas parce qu'on a eu le temps d'augmenter ce budget ici. Et on va mettre des publicités qui n'ont pas reçu de budget. Et c'est ici qu'on va se retrouver sur la partie 2. Sur la partie 2, pareil, Advantage Plus, France, on est sur une audience hyper large. Et là, vous allez voir qu'on a des publicités qui n'avaient pas reçu de budget au début. Ou qui n'ont pas eu la possibilité de tourner, sachant qu'on a d'autres campagnes aussi qui nous amènent d'autres best ads. Donc là, on peut voir qu'ici,
On en a une nouvelle qui a dépensé 675 pour un coût par achat de 9,38, ce qui est excellent. Si on l'avait lancée dans notre première campagne, elle n'aurait obtenu aucun budget. Et du coup, si on revient sur notre campagne, on a encore une partie 3. Pareil, on a dupliqué, on a la même audience. Et là, vous allez voir qu'on a plein d'autres pubs qui n'avaient pas tourné initialement et qui ont pu avoir de l'espace parce qu'on n'a pas lancé justement nos 2 meilleures publicités dedans. Et ça, vous le faites à volonté tant que vous avez du budget qui peut être réinjecté. Parce que vous comprenez du coup que sur cette période du moins, les 3 campagnes ont tourné en même temps. Et ensuite, certaines, du coup, là, vous le voyez, celle-ci, elle a été coupée, je ne sais plus quand, on peut aller regarder rapidement. Elle a été coupée, si on regarde au mois d'août. Elle a tourné aussi au mois d'août, parce que ce qui va être intéressant, c'est que si ça fonctionne bien, derrière, eh ben, vous augmentez le budget. Et là, on passe à 12 000 euros quand on était à 5 000 ou 6 000 euros. Donc, vous voyez que si en plus de ça, ça fonctionne, eh bien, vous augmentez le budget. Donc maintenant, pourquoi faire ça? La première chose, c'est que lorsque Meta vous dit que c'est cette pub la meilleure et qu'il faut absolument construire dessus, il faut mettre tout votre budget dessus, je peux vous assurer qu'il se trompe. Pourquoi? Parce qu'on a testé cette approche de campagne de recyclage sur plein de comptes différents, que ce soit des lead gen ou des e-commerce, et globalement, on a toujours eu de très bonnes surprises. Ensuite, parce que dans l'état actuel, quand vous avez une campagne figée, eh bien, vos publicités, elles ne reçoivent pas assez de dépenses et surtout de dépenses assez régulières. C'est-à-dire que recevoir 10 euros aujourd'hui, 5 euros demain et peut-être 15 euros dans 3 jours, eh bien, ça ne s'appelle pas, du moins je n'appelle pas ça recevoir du budget de façon régulière. Donc elles n'ont aucune chance de performer ou aucune chance d'avoir de véritables réponses quant à vos questions. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous lui redonnez une seconde chance d'obtenir plus de résultats et surtout avec un rythme, ou plutôt une régularité plus prononcée, eh bien, il y a de grandes chances que vous ayez des vrais résultats. Et ensuite, pour terminer, dès que ça marche, eh bien, vous avez possibilité d'augmenter le budget et vous passez un cap sur vos dépenses mensuelles. Comme on a pu le voir sur l'exemple que je vous ai montré, on est passé de 5 à 6 000 euros dépensés à 12 000 euros dépensés le mois suivant. Et ça ne concerne que ces 3 campagnes. Je ne vous ai pas montré l'intégralité du compte. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous invite fortement à regarder vos campagnes pour voir si vous n'avez pas cette problématique de campagne figée et lancer du coup une campagne de recyclage en supprimant vos, entre guillemets, meilleures publicités qui prennent tout le budget. C'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi. Je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, on vous propose la J7 Academy qui est notre plateforme, plutôt notre écosystème de formation pour devenir média buyer sur Facebook Ads et même directeur de compte. On a de nouveaux cours à ce sujet sur j7academy.com. Pour ceux qui l'ignorent encore, mais nous sommes J7 Media, une agence dédiée en Facebook Ads. On a géré pas moins de 50 millions de budget uniquement sur cette plateforme et on vous aide à gérer vos campagnes et notamment à faire toute la création publicitaire. Si ça vous intéresse, j7media.com. C'est tout pour cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve sur le prochain No Pay, No Play. À très vite tout le monde.